Bien-aimé, le jour où tu apprendras que le pasteur a quitté la Bible pour aller se disputer les suffrages dans je ne sais quel coin du Congo pour être élu, dis-toi que ce pasteur-là, le Saint-Esprit n'est plus avec lui. Si spirituellement Dieu t'a élevé, exerce ton cœur à l'humilité. Si spirituellement Dieu t'a élevé, exerce ton cœur à l'humilité. Interdis-toi de dire aux autres, moi il faut me traiter avec beaucoup d'égards. Tu ne sais pas que je suis serviteur de Dieu. Yonanani. Le serviteur de Dieu. Jésus-Christ est devenu serviteur. Même dans sa sainteté parfaite. Il n'avait méprisé personne. Il s'était approché des lépreux. Il s'était approché des gens peu recommandables. Bien-aimés, exerçons-nous à l'humilité. À qui veux-tu comparer Dieu? À qui veux-tu comparer Dieu? Pour parler comme des hommes. Toi qui ne vois pas clair dans ta vie. Il n'y a rien qui marche. Et tu crois que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. À qui veux-tu comparer Dieu? Si tu es serviteur de Dieu, tiens-toi autant que faire se peut loin des politiques. Ce sont les gens les plus dangereux de la terre. Ah oui, je sais de quoi je parle. Je suis serviteur de Dieu, appelé par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu. Betela Yesu maboko. Acclame Jésus. Betela Yesu maboko. Amen, 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 amen. Amen. Assis-toi, s'il te plaît. Ofanda. Jésus est toujours vivant. Yesu azakaka nabomo. Et son tombeau toujours vide. Jésus est toujours vivant. Yesu azakaka nabomo. Et son tombeau toujours vide. Amen, amen, amen. Amen. Entrons maintenant dans un autre moment. Nous parlons sur l'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra possible. Grâce à qui? Grâce à un seul nom. L'impossible deviendra possible dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes démarches. L'impossible deviendra possible grâce au nom de grâce au nom de
Les gens te jugent à cause de ce qu'ils voient en toi, à travers toi, sur toi, maintenant. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que la parole de Dieu court avec vitesse. La parole de Dieu est en train de courir en ta faveur jusqu'à ce que ce qui était impossible dans ta vie devienne possible. La parole de Dieu est en train de courir. Oh, j'aime entendre ces choses. La parole de Dieu est en train de courir jusqu'à ce que ce qui était impossible dans ta vie devienne possible. Grâce à Jésus. Yes. Il n'y a pas d'autre nom. Si tu passes ton temps à invoquer d'autres noms, honte à toi. C'est une perte de temps. Il n'y a qu'un seul nom. Un seul nom. À ce que je sache, il n'y a qu'un seul nom. À moins que tu aies une autre Bible qui soit différente de la mienne. Il n'y a qu'un seul nom. Personne ne me contredira. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Un seul nom te suffira. Un seul nom te suffira. C'est pourquoi notre texte de base, Épître de Paul aux Romains 10, verset 21, Romains 10, 21, nous montre clairement comment Dieu, à longueur de journée, passe son temps à tendre sa main vers des hommes et des femmes créés par lui. Dieu tend sa main vers les nations, vers les rois de ce monde. Il leur tend sa main. Pourquoi? Quand Dieu te tend sa main, c'est pour prendre ce qui est impossible dans ta vie. C'est pour te donner ce qui est possible et qui vient de lui. Dieu te tend la main. C'est pour prendre cette maladie-là et te donner la guérison. C'est pour prendre cette honte-là. Tu es couvert de honte. Ta famille est couverte de honte. Bien-aimé, le moment est venu que chacun de nous comprenne que Dieu nous a tendu sa main. C'est pour t'enlever cette honte-là. Dieu veut t'enlever cette honte dont tu es couvert. Dieu veut te couronner de ce qui vient de lui. Il tend sa main vers quelqu'un dans ce culte pour te donner ce que tu n'avais pas. Même dans tes pensées, cela n'est jamais monté dans ton cœur. Tu n'as jamais pensé qu'un jour Dieu pourrait faire ces choses. Aujourd'hui, il te tend sa main. Dieu te tend sa main parce qu'il a vu qu'il y a des limites. Des limites placées devant toi, devant ta vie. Notre Dieu qui nous tend la main est le Dieu qui ôte toutes les limites visibles et invisibles. Je suis venu dire à quelqu'un qu'on a limité dans sa vie, qu'aujourd'hui c'est la fin de toute limitation.
C'est la fin de toute limitation. Parce que Dieu t'a tendu sa main. Oui, bien-aimé. Dieu te tend sa main pour mettre fin à toutes ces mauvaises pratiques auxquelles tu as eu à recourir jusqu'à présent. Dieu veut mettre fin à ces mauvaises pratiques. C'est pourquoi il te dit, viens à moi. Viens à moi. Il te dit, suis-moi. Suis-moi. Quiconque suivra Jésus ne marchera pas dans les ténèbres. Tu as longtemps marché dans les ténèbres. Dans les ténèbres de condamnation. Aujourd'hui, Dieu t'a tendu sa main pour mettre fin à toutes ces limitations, à toutes ces condamnations. Dieu t'a tendu sa main pour que tu lui donnes ton insuccès, ton échec. Et qu'en échange, il te donne. Il te donne le réconfort. Il te donne le succès. Il te donne la réussite. Je suis venu parler à quelqu'un. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il n'y a que lui pour faire ces choses-là. Il n'y a que lui pour faire ces choses. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelle que soit l'ampleur de cette pandémie qui semble avoir bloqué tous tes projets. Pasteur, je voulais faire ceci. Je voulais faire cela. Dieu te tend sa main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, par rapport à cet enseignement, nous a introduit dans une série de questions pour comprendre. Lorsqu'on va arriver à la 12e question, le projet de Dieu qu'il a formé pour chacun d'entre nous. Il y a un projet. Suis cet enseignement jusqu'à la fin et tu verras comment les ténèbres seront remplacées par la lumière qui vient de Dieu. Tu verras comment les gens qui ont cherché à te rouler viendront te chercher eux-mêmes. Alléluia. Amen. Première question. Psaume 34, verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire mener un séjour heureux? C'était la première question. Deuxième question. Ecclésiaste 7, verset 17. Pourquoi te détruirais-tu? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi te détruirais-tu? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Les gens n'arrêtent de m'appeler. Un tel me dit qu'il a fait un mauvais rêve me concernant. Un tel me dit qu'il a fait un rêve. Un autre me dit qu'il a fait un rêve. Toujours à mon sujet. Si tu devais choisir et que tu demandais mon avis entre ce que disent les rêves et la parole de Dieu, je te conseille de choisir ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité d'annuler toutes sortes de rêves. Alléluia. Amen. Oui, notre Dieu est un Dieu de rêves. Je le reconnais. Mais la parole de Dieu a le pouvoir d'annuler
toutes sortes de rêves. Fie-toi à ce que dit la parole de Dieu. Et non à ce qui provient des rêves. Tu veux que je te dise combien de fois on m'a tiré dessus? Combien de fois? Combien de fois? On ne m'a pas raconté, j'ai vu ça. On m'a tiré dessus. Combien de fois j'ai vu le sang couler? La parole de Dieu a le pouvoir d'anéantir la puissance des rêves. Alléluia. Amen. Pourquoi te détruirais-tu? Pourquoi devrais-tu mourir avant ton temps? Troisième question. Ésaïe 46, verset 5. Tu peux aller jusqu'au verset 6. À qui veux-tu comparer Dieu? À qui veux-tu comparer Dieu? Pour parler comme des hommes. Toi qui ne vois pas clair dans ta vie. Il n'y a rien qui marche. Et tu crois que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. À qui veux-tu comparer Dieu? Aucun de tes enfants ne progresse. Dieu les a-t-il abandonnés? Non. À qui veux-tu comparer Dieu? Quatrième question. Matthieu 20, 21. Que veux-tu? L'Esprit de Dieu te pose la question de savoir que veux-tu. Dans la même Bible, l'Esprit de Dieu avait posé la même question à quelqu'un qui avait perdu tout espoir. Il ne voyait plus. Il était aveugle. Mais Jésus, s'approchant de lui, lui posa la question de savoir que veux-tu que je te fasse? Et aujourd'hui encore, cette question t'est posée. Que veux-tu que le Seigneur Jésus, que veux-tu que le Seigneur Saint-Esprit te fasse? Réponds dans ton cœur. Et dans ton cœur, il y a toutes les sources de vie. Il y a la guérison dans ton cœur. Il y a la délivrance. Réponds, bien-aimé. Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Amen. Cinquième question. Job 10, 18. Un grand homme, un grand serviteur était en train de se plaindre en disant à Dieu: pourquoi m'as-tu fait enfanter? Pourquoi m'as-tu fait enfanter? Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette vie? Et toi aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe dans ta vie, blocage sur blocage, problème sur problème, tu te demandes pourquoi Dieu t'a-t-il fait enfanter? Bien-aimé, nous sommes appelés à parler le langage de Dieu. Et le langage de Dieu, c'est le langage de la Bible. Parle le langage de Dieu.
devant n'importe quelle situation. Comment ça va? Tout va bien. Mais ce problème-là, c'est comment? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comment il n'y a pas de problème? J'ai appris. Cher ami, il n'y a pas de problème. C'est le langage de Dieu. Alléluia. Amen. 6e question. Jérémie, le grand prophète. Jérémie 15. 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi pas lui? Pourquoi toujours moi? Pourquoi pas eux? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi ma souffrance est-elle toujours continuelle? C'est pour que tu expérimentes la gloire, la bonté, l'amour, la miséricorde, la bienveillance de Dieu dans ta vie. Et que tu enseignes ces choses aux autres. Pourquoi ma souffrance est-elle toujours continuelle? Alléluia. Amen. 7e question. Apocalypse 15, verset 4, pour bien dire les choses. Qui pourrait ne pas te craindre? Seigneur, qui pourrait ne pas te craindre et rendre gloire à ton nom? 2 choses. Nous sommes à la 7e question. Qui pourrait ne pas te craindre? Ça, c'est la première chose. 2e chose. Qui pourrait ne pas rendre gloire à ton nom? Alléluia. Amen. Les loges. Les loges. Tous ceux qui sont dans les loges. Les loges et leurs adeptes ne se sentent pas concernés par cette question. Ils ont le cœur envahi des ténèbres. Envahi des ténèbres. Qui pourrait ne pas te craindre et donner gloire à ton nom? Je veux que tu comprennes ces choses. Quand quelqu'un est du diable, et que tu viennes lui parler de Jésus, tous les démons en lui vont s'élever contre toi. Parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de ce nom. Dans leur monde mystique, il est interdit de faire allusion à ce nom. Mais si ce nom-là était petit, pourquoi devait-il être interdit? Est-ce que tu comprends? Si ce nom-là était un nom quelconque, pourquoi leur est-il interdit de parler de ce nom? Parce que ce nom-là produit des dégâts dans leur monde. Ce nom-là produit des dégâts dans leur monde. Alléluia. Amen. Qui ne pourrait pas te craindre? Qui ne pourrait pas donner gloire à toi? Je t'invite dans la parole de Dieu à trouver la réponse à ce questionnement. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Daniel. Daniel 5, verset 1. Le roi
Belshazzar Ikumu Belshazzar donna un grand festin à ce haut fonctionnaire au nombre de 1000. apesaki lipati munene na basali na ye bazalaki na motango ya nkoto. Et il but du vin en leur présence. Ipe ye moko amela vinyo na miso na bango. L'Esprit dit Molimo na Nzambe alobi que le vin est moqueur. ete vino etiolaka. Le vin est moqueur. Vino eza motioli. Tu vois quelqu'un de sérieux, Omoni mutu ya lima penza boye. quelqu'un de posé. Mutu mo pena fanda lenda. Mais lorsque quelques gouttes Sikosoka mwa sont entrées dans sa kopo bouche, moko ya ekoti na munoko na ye. elles ne restent pas dans le ventre. Tika na pena libumu. Maintenant, lorsqu'elles remontent jusqu'au niveau du cerveau, Siko na mutu. tu as du mal à reconnaître la personne. Dans ses gestes, dans ses paroles, dans ses réactions. La Bible dit que le vin est moqueur. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. L'Esprit appelle ça comme ça. C'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Sois au contraire rempli de l'Esprit. Le roi but en présence de ses convives. Verset 2. Sous l'effet du vin. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sous l'effet du vin? Il y a beaucoup de choses qui se font sous l'effet du vin. Tu aimerais être sous l'effet de quoi? Sois sous l'effet de la parole. Belshazzar ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. Bien-aimé, c'est pourquoi quand quelqu'un entre ici avec son téléphone, avec son sac, si tu t'amuses à mettre ta main dessus, bien-aimé, il y a une malédiction qui t'attend. Quelqu'un qui est venu dans la maison de Dieu pour glorifier Dieu avec tout ce qui lui appartient. Et toi tu viens lui subtiliser ça. Fais attention. Alléluia. Amen. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, c'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporte alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin et célébraient les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main humaine
Et ils écrivirent devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir. De faire venir qui? Bien-aimé, je suis venu te dire, sur quoi t'appuies-tu? Sur quoi ta force repose-t-elle? Il fit venir les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins. Puis, prenant la parole, il dit aux sages de Babylone, celui qui lira cette inscription et m'en révélera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages, ils étaient sages à leurs yeux et non aux yeux de Dieu. Tous les sages du roi entrèrent. Ils entrèrent comme à l'époque de Pharaon. Ils entrèrent, mais ils furent incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belshazzar fut alors très effrayé et changea de couleur. Et changea de couleur. Il fut effrayé et changea de couleur. Et ses hauts fonctionnaires furent consternés, alertés par les paroles du roi et de ses hauts fonctionnaires. La reine entra dans la salle du festin et dit, de quelle reine s'agit-il? Parce que tout au début de ce texte, on nous dit que le roi était avec toutes ses femmes et ses concubines. Ici on nous dit la reine entra, probablement sans nous tromper. Ça devait être la reine qui appartenait à son prédécesseur, parce qu'elle n'était pas avec eux là-bas. La reine entra dans la salle du festin et dit, roi, puisses-tu vivre toujours? Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et ne change pas de couleur. Que quelqu'un dise des paroles complètement trouées, des paroles vides de sens, des paroles de flatterie. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu Saint. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu Saint. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Est-ce que tu comprends ces choses? Verset 13.
Alors Daniel fut conduit devant le roi. Verset 17. Daniel répondit devant le roi. Non, lisons d'abord le verset 16. J'ai appris, ça c'est le roi qui parle, que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, tu seras habillé de pourpre. Tu porteras un collier en or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit devant le roi, garde tes dons. Garde tes dons. Je parle à quelqu'un. Garde pour toi et accorde tes récompenses à un autre. Est-ce que tu comprends ces choses? J'aimerais avant de continuer attirer ton attention sur 2 choses. Le roi, ses femmes, ses collaborateurs s'étaient servis des coupes qui se trouvaient à l'époque dans le temple de Dieu à Jérusalem et qui avaient été amenées dans leur royaume. Et nous voyons ce qui lui est arrivé. Mais nous voyons aussi dans Matthieu 12, j'aimerais que quelqu'un dise Dieu n'est pas injuste. Répétez ça. Dieu n'est pas injuste. Matthieu 12. Regarde. Matthieu 12. On aurait pu faire le même reproche à David. Matthieu 12, verset 1. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent, regarde tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Premier reproche. Mais Jésus-Christ n'est pas là. Alléluia. Amen. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim? Lui et ses compagnons, il est entré dans la maison de Dieu. David est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui était réservé aux prêtres seuls. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Oh, je vous l'ai dit, il y a ici plus grand que le temple. Il y a ici plus grand que le temple. Il y a ici plus grand que le temple. Il y a ici plus grand que le temple. Alléluia. Si tu es de sa lignée, si tu es de la lignée royale, de la lignée de notre Dieu, quel que soit ce que tu pourras faire dans cette vie, il aura compassion de toi. Il aura compassion de toi. Il aura compassion.
Notre Dieu, c'est un Dieu compatissant et miséricordieux. Il est compatissant, miséricordieux envers les siens. Ça, c'est la première chose que j'ai bien voulu que tu saches. Deuxième chose. Maintenant, Daniel, le roi lui fait une offre alléchante. Oh, bien-aimé. Sais-tu combien de gens auraient aimé être à la place de Daniel dans ce pays? Beaucoup de gens attendent en cette période qu'une telle offre leur soit faite. Si ça ne vient pas, ils sont en train de passer leur nuit dans des cimetières. Pourquoi cherches-tu la vie là où il y a la mort? Des gens se rendent dans des cimetières. Ils se rendent dans des cimetières pour chercher à monter dans les bonnes grâces du chef. Ils se rendent dans des cimetières. Bien-aimés. Mais nous nous rendons où? Dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Les gens sont prêts à tout. Si tu lui dis avale ce serpent, si tu l'avales demain, le chef va t'appeler. Il va avaler. Si tu lui dis mange ces excréments, si tu manges, le premier ministre va t'appeler. Oh bien-aimé, réjouis-toi d'appartenir à la véritable lignée royale. Réjouis-toi bien-aimé. Réjouis-toi. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, demande à ton voisin s'il comprend ces choses. Demande-lui s'il comprend ces choses. Alléluia. Amen. Il faut lire ce que dit Jean 12, 43 pour comprendre. Ils aimaient la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Ils aimaient la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Jean 12, 43. C'est pourquoi ils peuvent faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Tu aimais quoi? Oh, vous ne savez pas votre pasteur. Des petites choses qu'il est en train de faire là, c'est en perspective de quoi? De quoi? Bien-aimé, le jour où tu apprendras que le pasteur a quitté la Bible pour aller se disputer les suffrages dans je ne sais quel coin du Congo pour être élu, dis-toi que ce pasteur-là, le Saint-Esprit n'est plus avec lui. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? J'entends des choses. J'entends des choses. Votre pasteur là, il est dans des calculs politiques. Quel calcul politique? Si toi tu n'as pas fréquenté les politiques, ça c'est ton problème. Le pasteur en sait quelque chose. Il en sait quelque chose. Si tu es serviteur de Dieu, tiens-toi autant que faire se peut loin des politiques. Ce sont les gens les plus dangereux de la terre. Ah oui, je sais de quoi je parle. Je suis serviteur de Dieu, appelé par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu. Les gens me demandent, votre pasteur, il a fait quelle théologie? Il a été dans quelle école?
votre pasteur, qui est son mentor. Moïse, qui était son mentor. Abraham, qui était son mentor. Tu veux que j'aille loin? Jérémie, qui était son mentor. Joseph, qui était son mentor. Ils étaient dans quelle école de théologie? Je respecte tous ceux qui ont fait la théologie. Encore que, faut-il que les théologies communiquent la vie et non des théories? Ah oui. La théologie doit communiquer la vie. Si on reste dans des théories, eschatologie, non, communique la vie aux gens. Alléluia. Parfois je me demande, est-ce que les gens me connaissent? Même des gens qui n'ont jamais causé avec moi disent des choses à mon sujet. Alléluia. Ici, comme vous êtes là, peut-être 3-4 personnes me connaissent. Pas plus. Parce qu'elles sont restées longtemps avec moi. On a eu à prier ensemble. Et elles connaissent ma vision de la vie. Je ne suis pas dans les choses politiques. Je ne le serai pas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean 12, 43. C'est ça, bien-aimé. Qu'est-ce que je vais aller chercher en politique? Je vais chercher quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel dit au roi. N'oublie pas, nous sommes à la 7e question. Qui ne pourrait pas te craindre, Seigneur, et donner gloire à ton nom? Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Verset 17, Daniel répondit devant le roi, garde tes dons pour toi et accorde tes récompenses à un autre. Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Lis la suite. Mais la fin, c'est quoi? Verset 30. La même nuit, Belshazzar, le roi des Babyloniens, fut tué. Il fut tué par qui? Il fut tué. Tu comprends? Les gens qui ne veulent pas craindre Dieu, qui disent n'importe quoi, des choses désobligeantes, choquantes à l'égard de Dieu. Voilà leur sort. C'est leur sort. Il fut tué. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Il y a 2 leçons à prendre. En sachant que l'impossible deviendra possible grâce à un nom, le nom de Jésus. Ce passage met en exergue 3 ou 4 choses que nous devons relever. En tant que chrétiens, nous devons faire attention. 1.
à l'autosuffisance. Fais attention à l'autosuffisance. En tant que chrétien, deuxième chose, fais attention à la confiance en soi. Confiance en soi. Il faudra lire Jérémie 17 et 5. Pour comprendre. En tant que chrétien, il faut faire attention à l'autosatisfaction. L'autosatisfaction. Ayez toujours faim et soif de Dieu. Quel que soit le niveau où tu es arrivé. Si spirituellement Dieu t'a élevé, exerce ton cœur à l'humilité. Si spirituellement Dieu t'a élevé, exerce ton cœur à l'humilité. Interdis-toi de dire aux autres, moi il faut me traiter avec beaucoup d'égards. Tu ne sais pas que je suis serviteur de Dieu. Yonanani. 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 Il faut me traiter avec beaucoup d'égards. Tu ne sais pas que je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Un serviteur de Dieu. Une servante de Dieu. C'est une personne humble. Humble. On t'appelle les serviteurs. C'est pour servir. Tu ne devrais pas t'enorgueillir. Humble. C'est ça qui te manque. Dis à la personne qui est à côté de toi. C'est ça qui te manque. Alléluia. Amen. Si matériellement Dieu t'élève, tu as fait quoi? Tu as passé quel concours? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si Dieu t'a donné, sois humble. Sois humble. Alléluia. Amen. J'ai entendu des gens dire, pasteur, j'ai évolué dans telle église, mais jamais natika mbote na visionnaire. Est-ce que c'est le cas ici? Est-ce que c'est le cas ici? Le serviteur de Dieu. Jésus-Christ est devenu serviteur. Même dans sa sainteté parfaite. Il n'avait méprisé personne. Il s'était approché des lépreux. Il s'était approché des gens peu recommandables. Bien-aimés, exerçons-nous à l'humilité. Et nous serions en train de craindre et de glorifier Dieu. Exerçons-nous à l'humilité. J'ai parlé de faire attention à l'autosuffisance, à la confiance en soi, à l'autosatisfaction. Alléluia. Amen. Ces trois choses, on les retrouve. Aussi étrange que cela puisse être, on les retrouve dans 1 Jean 2, 15 et 16. S'entraîne l'orgueil de la vie.
Ça entraîne la convoitise. Ça entraîne la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. 3 choses. Et pour finir, une mort certaine. Est-ce que tu as compris? C'est ça la 7e question. Je voudrais maintenant terminer par la 8e question. Jonas 4:1, Jonas le prit très mal et fut irrité. Yona azwaki yango malamu te pe asilikaki makasi. Parce que Dieu avait changé d'avis. Il avait changé d'avis. Il pria l'Éternel en disant: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion. Où est le problème? Lent à la colère et riche en bonté. En quoi cela te concerne-t-il? Et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi. Prends-moi donc la vie. Car mourir vaut mieux pour moi que vivre. L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Fais-tu bien de t'irriter? Verset 6. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas, qui était irrité, éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea. Et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant: il vaut mieux pour moi mourir que vivre. Dieu dit à Jonas: fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? Dieu parle à quelqu'un maintenant. Fais-tu bien? C'est la 8e question. Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? Voilà la 8e question. Dieu t'a béni. Quelque chose est arrivé. Tu as perdu ce que tu chérissais. Et tu te mets en colère. Dieu te pose la question de savoir: fais-tu bien de te mettre en colère à cause de cette chose-là? Réfléchis à ça, bien-aimé, en sachant que tu peux perdre des choses aujourd'hui. Mais la perte ne signifie pas la fin de ta vie.
Tu peux perdre une position. Tu peux perdre même un marché, même une affaire, même un travail. Tu peux perdre quelque chose de cher. Mais tant que tu n'auras pas perdu Dieu, tant que tu n'auras pas perdu Dieu, bien-aimé, tu n'as aucune raison de te mettre en colère. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu peux perdre des choses de valeur. Mais si tu n'as pas perdu Dieu, tu peux recevoir au centuple ce que tu as reçu, ce que tu as perdu. Quand bien même tu perdrais des choses de grande valeur, sachez une chose, avec Dieu, il y a possibilité de recevoir plus que ce que tu auras perdu. Je suis venu parler à quelqu'un. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs.